commence la semaine par un maquillage. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Oui, mes cheveux sont propres, sont lavés, mais j'ai discuté avec Elisabeth, Glam Rock Rebelle, donc ils sont pratiquement... Nous allons commencer cette semaine par un maquillage. J'ai mis l'huile des cimes, les miracles du miel, du laboratoire Elzertier. Et sincèrement, c'est une très bonne huile. Moi, ma peau n'aime pas l'huile. Eh bien, bizarre, elle aime bien cette huile-là. Donc j'ai commencé depuis une semaine maintenant, matin et soir je la mets puisque je suis une testeuse. Donc je dirais ça au bout de 28 jours. J'ai mis après une crème que j'ai testée en échantillon, que j'ai achetée chez mycorner.b. C'est de la marque Antipode. C'est une crème bio qui est la Vanilla Hydrating Cream. Moi franchement je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, je vais vous dire pourquoi j'aime certains produits bio. J'aime quand j'ai autant de plaisir à étaler un produit bio que j'ai à en étaler un du conventionnel. Le bio, maintenant, aux États-Unis et même dans d'autres marques, est devenu carrément on l'étale avec le même plaisir, elles sentent bon, elles pénètrent bien, elles laissent pas de dépôts blancs. Donc c'est ces crèmes-là que j'aime bien. Et dans ce cas-là, le bio me plaît beaucoup. Et il y a l'efficacité aussi. Moi, c'est une crème qui est très hydratante. Là, je l'ai depuis 1 heure à peu près. Elle protège bien ma peau et pour moi, c'est important. Évidemment, avant, moi qui suis folle des masques, j'ai mis le Vinessime. Il m'en reste d'ailleurs pratiquement plus. Pour moi, il est un des masques coup d'éclat avec le Bionux qui est vraiment performant. Je vais utiliser un fond de teint que j'utilise de temps en temps. Il faut bien que je change un peu sinon... et qui est un fond de teint bio aussi que j'ai acheté à mycorner.b qui s'appelle le Gressa. Alors je vous mets les numéros des fonds de teint là parce que sinon je prends beaucoup de temps. Alors, je vais en mettre un petit peu sur mon doigt. Ce qu'il en faut très peu. Alors, c'est vrai que l'odeur, sincèrement, elle n'est pas agréable. Il y a une odeur d'huile qui peut rebuter certaines personnes, mais sincèrement, elle dure très peu de temps. C'est un fond de teint qui est modulable, c'est-à-dire que si vous en mettez une goutte, il va effectivement être léger. Si vous en mettez davantage, il sera plus couvrant. Le plus difficile, c'est de trouver la teinte exacte quand on achète sur internet, comme avec tous les fonds de teint. Vous avez un magasin qui s'appelle à Paris mycorner.b où vous pouvez l'acheter en direct. Moi, j'irais faire un petit... depuis le temps que je le dis, mais c'est vrai qu'en ce moment, les moments ne sont pas propices non plus au déplacement. Mais lors de mes prochains voyages à Paris, j'irai leur rendre visite. Maintenant, je vais mettre mon anti-cerne. Anti-cerne, je ne connais pas d'anti-cerne bio. Donc, je vais utiliser celui que j'adore. C'est de chez L'Oréal, Corps Parfait. Il m'en reste presque plus, mais je l'aime beaucoup. Mon éponge n'est pas sale, mon éponge est de cette couleur-là, ce que je trouve d'ailleurs assez bien, parce que tout compte fait quand elle est propre, elle est pratiquement de la même couleur. Et les roses, moi, même quand je les lave, il reste quand même un petit peu de coloris de fond de teint. Bon, de toute façon, elle est propre, je sais moi qu'elle est propre, donc c'est le principal. Je la lave. Moi, je suis pas une folle des éponges quand même, hein. C'est quand même plus un nid à microbes, le mieux ça serait les mains. Mais avec les mains, je suis désolée, quand je fais une vidéo, c'est pas tellement facile. Je vais mettre ma base à paupières tout de suite. C'est toujours celle de MAC. Ça unifie bien la paupière, sans en mettre des tonnes. Moi je fais presque 2 ans avec. Alors il y en a qui sont encore plus performantes peut-être. Moi, c'est l'une de celles que je préfère. Et je vais mettre Yves Saint Laurent, la poudre compacte.
Voilà, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. Autre chose, c'est que je vais faire mes sourcils après, pour vous montrer l'intensité du maquillage avec les sourcils. Quand on est peu maquillé, avec un beau rouge à lèvres, etc., il suffit peut-être de brosser ses sourcils avec un gel comme ça. Là, c'est de chez Benefit. Alors ça, je vais le faire quand même. Et un beau rouge à lèvres, les cils de fée, sans doute que ce sera suffisant. Sauf que vous allez voir avec le maquillage. Par contre, j'ai une palette que j'adore. Je l'ai achetée, hein, cette palette. Elle m'a pas été envoyée gratuitement. Je l'adore. Je l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vais déjà commencer par mettre mon fard à joues. Et le fard à joues que je préfère, bah, c'est le rose. Je vais prendre mon petit pinceau qui n'a plus de nom. Je prends mon rose. Et là, je tapote ma couleur. Et je fais des petits ronds. Et je remonte un petit peu. C'est mon contouring à moi, ça. Voilà. Et je refais pareil de l'autre côté. Mettre même sur les paupières, si vous voulez un peu. Et le bout du nez. Voilà, j'ai bonne mine comme ça, c'est bien. Avec un pinceau. Alors pour ce pinceau, j'ai pris aussi un pinceau, je crois que c'est en joue. Vous voyez, c'est des pinceaux qui sont pas chers du tout. C'est le seul pinceau que je vais utiliser. Et je vais l'essuyer à chaque fois. Donc pour l'utiliser, pour être maline, pour l'utiliser, je vais déjà prendre le ton le plus clair. Et moi, je vais prendre ce ton-là pour mettre sous mon sourcil. Et là, je vais mettre sous mon sourcil monte parce que voilà, là, voilà. J'avais fait ce ton-là aussi, qui est un marron. Je vais vous montrer le marron, le voilà, et on va mettre à côté du blanc. Voilà. Je vais utiliser aussi après ce marron plus soutenu. Voilà. 1, 2, et je remets le blanc entre les deux, comme ça vous allez pouvoir voir. Voilà. Alors vous montez plus haut si vous avez la paupière qui tombe. Et vous descendez pas trop bas là. Ça va quand on est jeune. Quand on est moins jeune, c'est dommage. Voilà. Et je ne descends pas trop non plus là. Je laisse mon truc comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'essuie mon pinceau. Et là, je vais flouter. Et je vais, quand j'ai presque plus de couleur, en mettre sur toute ma paupière. Voilà. Puis je vais prendre maintenant le plus foncé. Celui-là. Je secoue bien. Et là, je vais le positionner sans dépasser là. Je vais faire pareil de l'autre côté. Stop. J'essuie bien mon pinceau. Donc là, je floute. Je floute en remontant, en faisant attention de ne pas dépasser non plus. Ça va juste donner de l'intensité à mon coin externe de paupière. Et je floute là pour que ce soit bien mélangé. Pareil de l'autre côté. On voit que le printemps arrive. Je vous fais quelques petites photos des fleurs que j'ai plantées. Vous savez, j'avais perdu un ami très cher, très cher,
écrasé par une voiture sur un passage piéton à La Baule, notre meilleur ami. Et on a décidé de lui faire un petit coin du jardin, le petit coin Jean. Donc il est là, le petit coin Jean, et puis toutes les personnes qu'on a perdues dans notre famille et qui sont dans notre cœur. Donc c'est un petit coin sympathique qu'on mettra beaucoup d'amour à entretenir. Voilà, donc ça j'ai bien flouté là maintenant. Alors je vais prendre du doré. Le doré le plus beau que j'ai, c'est celui-là. C'est vraiment un vrai doré. Je vous montre. Doré, doré, doré. Et je vais le positionner là. Et là. Et c'est pareil, j'essuie mon doigt. Et avec mon pinceau, je balaye un tout petit peu. Je l'amène aussi un petit peu devant. Je le balaye et je l'emmène un petit peu devant. Je vais reprendre, là je suis obligée de reprendre un autre pinceau pour faire mon eyeliner. Mes cheveux vont être complètement secs, je vais avoir du mal à les mettre en forme. Je vais chercher mon pinceau. Toujours de chez Anjou pour vous montrer qu'on peut avoir des pinceaux très peu chers qui tiennent très bien. Et je vais reprendre le marron le plus foncé. C'est même pas un pinceau eyeliner, c'est un petit pinceau un peu plus fin. Parce que je veux pas faire un trait d'eyeliner. Je veux juste mettre voilà comme ça. Je fais pareil de l'autre. Je vais prendre un crayon. Alors c'est pareil, vous en avez chez Kiko de très beaux dans toutes les marques. Je mets Maybelline, j'en ai vu aussi. Toutes les ombres, là vous pouvez en trouver aussi dans d'autres marques. Là je vais prendre, c'est de chez Urban Decay. Et c'est ce crayon là. Un tout petit pinceau comme ça, je vais, comme c'est du gras et que j'avais une ombre sèche, ça tiendra mieux si je balaye un peu comme ça. Et puis je peux m'amuser si je veux pour le soir à reprendre un peu de vrai doré et en mettre juste là au milieu. Jusqu'au milieu. On n'est pas obligé de le faire, on est obligé de rien. Je prends mon petit pinceau. Et là, effectivement, je vois déjà que mes sourcils se voient de moins en moins. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors voilà ma bouche qui n'a pas été refaite du tout, que certains trouvent que j'ai une bouche de canard. Alors, pour une bouche de canard, on peut faire aussi agrandir un peu sa bouche. Les jeunes font beaucoup ça. On ne fait plus l'arc du Cupidon, on le remplit. C'est une question de mode aussi. Hein. Voilà. Et vous allez voir, ma bouche va être un tout petit peu plus épaisse. Alors, je vais prendre mon pinceau. Là, je suis obligée d'en prendre un autre pour le rouge à lèvres. Je prends ce rouge à lèvres là, que j'aime beaucoup. Je pense que je l'aime beaucoup, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mis. Il est assez mat, celui-là. Mais moi, je l'aime bien. Par contre, je vais le mélanger avec un doré de chez Lancôme. Que j'avais eu en édition spéciale, je pense. J'ai envie d'un maquillage